Le Vatican est réputé pour son incroyable culture, son architecture et ses monuments, ainsi que pour être le siège de la papauté. C'est aussi un lieu de controverse et il a sa part de sombres secrets. Et de tous les prétendus secrets du Vatican, aucun n'est aussi bizarre que ceux que Cultination vous a concoctés. Voici un aperçu plus détaillé de certains des secrets du Vatican. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. Rapidement, continuons notre exploration. Le chronovisor manquant. Appartenant au Vatican, la machine à remonter le temps chronovisor est considérée comme l'un des secrets les mieux gardés de la papauté. On dit que l'appareil regorge de 3 alliages précieux, de cathode, de cadran et de levier, et qu'il a la capacité d'afficher une myriade d'événements historiques dans l'histoire biblique et romaine. Agissant comme une sorte de télévision, le chronovisor aurait même vérifié l'existence de Jésus-Christ et diffusé sa crucifixion. Des années 1960 aux années 1990, le père Pellegrino Ernetti a affirmé avoir participé à la création d'une machine à remonter le temps appelée chronovisor qu'il a utilisée pour observer la crucifixion de Jésus-Christ. Le chronovisor est censé être un appareil qui donne à son utilisateur la capacité de voir à travers le temps. D'ailleurs, on a parlé dans l'une de nos anciennes vidéos qui parle des cas de voyage spatio-temporel. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Bien que l'existence du chronovisor n'ait jamais été prouvée, un livre publié en 2002 par le prêtre du Vatican, le père François Brune, affirme le contraire. Bien sûr, comme il n'existe aucune trace de la machine, son lieu de repos le plus probable doit être caché quelque part dans les archives. Disparu du Vatican. L'histoire troublante d'une jeune fille de 15 ans. Les histoires de crimes et de meurtres sont fréquemment liées à l'historique du Vatican. Emanuela Orlandi a disparu depuis le 22 juin 1983, date à laquelle cette fille de 15 ans d'un fonctionnaire du Vatican a été vue pour la dernière fois après un cours de musique à Rome. Les théories entourant la disparition d'Emanuela Orlandi ont vu des détectives amateurs pointer du doigt des coupables allant de l'église catholique à la mafia en passant par un groupe fasciste turc. Et bien que le mystère n'ait jamais été résolu et que son corps n'ait jamais été retrouvé, l'affaire a connu un regain d'intérêt grâce à de nouvelles preuves effrayantes. Malgré ces pistes, il n'y a pas de réponse ferme. En l'espace d'une semaine, Rome a été recouverte de plus de 3000 tracts portant la photo d'Emanuela. Le 3 juillet de la même année, le pape Jean-Paul II a lancé un appel public aux responsables de la disparition de la jeune femme. 2 jours plus tard, la famille a commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes. Outre celles impliquant le groupe terroriste turc, les théories intrigantes entourant la disparition et la mort présumée d'Emanuela Orlandi ne manquent pas. Le Vatican et ses environs étant une plaque tournante du pouvoir religieux et du pouvoir mafieux. Ces groupes sont le plus souvent soupçonnés. Les finances secrètes de l'économie du Vatican. Le Vatican ayant très peu publié au cours des siècles sur ses finances et ses investissements, la plupart des gens ne savent pas comment il gagne de l'argent en tant que cité-État souveraine dotée de sa propre économie. Le Vatican est situé à l'intérieur de la ville de Rome sur une superficie d'environ 445 200 mètres carrés. Avec une population de moins de 1000 habitants, ce qui en fait le plus petit pays du monde. Bien que le Vatican soit petit en taille, il a un impact important sur le monde financier grâce à ses investissements de grande envergure, notamment dans le secteur bancaire, l'immobilier et les entreprises privées. Compte tenu des investissements massifs du Vatican en artefacts et en or, et de sa dépendance au tourisme, l'économie du Vatican est extrêmement volatile. Pendant la pandémie de Covid-19, le tourisme dans le monde entier a été suspendu, avec des ventes de billets en baisse de 75% l'année dernière. Le Vatican a perdu environ 100 millions de dollars. Cette situation a entraîné des réductions de salaire de 10% pour les cardinaux, les prêtres et les religieuses travaillant pour le Saint-Siège et a révélé la vulnérabilité de leur économie. Le Vatican a également gagné de l'argent grâce à l'Holocauste et a également participé à la contrebande d'objets d'art, de golf et d'autres biens appartenant à des familles juives. L'affaire Vatilex. Qui dit secret dit fuite et scandale. Une série de fuites embarrassantes a révélé des conspirations, de la corruption, des coups bas et d'âpres rivalités au sein de la hiérarchie de l'église catholique. Les fuites révèlent au moins 3 complots obscurs et imbriqués. Une campagne anonyme visant à saper le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Vatican et principal adjoint du pape Benoît XVI,
Une lutte pour l'avenir de la Banque du Vatican et un effort des cardinaux italiens pour avoir plus d'influence sur le choix du successeur de Benoît XVI. Les vrais coupables sont soupçonnés d'être des prélats mécontents au sein de la bureaucratie du Vatican ou curie qui considèrent Bertone comme un obstacle à la réforme de l'Église. Un livre intitulé Sa Sainteté a été publié en 2012 sur la base de la fuite des documents secrets du pape Benoît XVI. Les documents privés ont été divulgués par le propre majordome de Benoît XVI à l'auteur Gianluigi Nuzzi. Après avoir examiné ces documents, une enquête interne a été menée. L'enquête a révélé que des personnes n'appartenant pas au Vatican faisaient chanter des évêques homosexuels qui avaient rompu leur vœu de célibat. Le pape Benoît XVI a démissionné de la papauté en 2013 en raison de ce scandale. Le pénitencier apostolique. Les actes que l'Église catholique considère comme les plus graves font l'objet d'une enquête et sont punis par la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais le Vatican dispose également d'un bureau spécifique pour aider les coupables à trouver le pardon et à se réconcilier avec Dieu et l'Église. En ce qui concerne les questions liées à la conscience des catholiques individuels, le travail de la pénitentiarie apostolique, dirigé par le cardinal américain James Francis Stafford, est probablement le plus secret de tous les bureaux du Vatican. La pénitencerie apostolique est un tribunal secret qui enquête sur les crimes dits odieux commis par des individus. Il aurait été créé en 1179 et est resté secret jusqu'en 2009. Seul le pape peut accorder l'absolution aux personnes amenées devant ce tribunal. Parmi les exemples de péchés, citons la tentative d'assassinat du pape, la révélation par un prêtre du péché ou de l'identité d'une personne qui s'est confessée à lui, etc. Le pape est à la tête de ce tribunal, appelé la Grande Pénitencerie, et peut soit offrir l'absolution, soit laisser l'excommunication automatique subsister. La Banque du Vatican n'est pas dans les livres. L'Institut pour les œuvres de la religion, également connu sous le nom de Banque du Vatican, a accueilli de nombreux scandales au fil des décennies. Cette banque a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, dans le but d'échapper aux restrictions que les forces alliées avait imposé aux transactions financières. L'Italie était l'une des puissances combattantes, les alliés et les troupes alliées ne voulaient pas que l'argent parvienne à leurs ennemis. Peu après, la Banque du Vatican a été désignée comme la meilleure banque offshore et s'est affranchie de toute responsabilité extérieure. Pour échapper à l'enquête de la Banque mondiale, les fascistes allemands ont utilisé la Banque du Vatican. Dans les années 1970, la Banque du Vatican a acheté des obligations d'une valeur de 900 millions de dollars via une opération mafieuse. Continuez à regarder pour découvrir plus de détails sur cette histoire. Les autres secrets cachés dans les archives du Vatican. Si vous avez bien suivi la première partie de la série de vidéos des secrets du Vatican, vous vous souviendrez sûrement d'une information des plus soupçonneuses. Les archives secrets du Vatican et tout ce qu'ils révèlent. Mais comme les archives ne sont pas vraiment secrètes dans le sens où elles sont cachées aux gens, le mot secret, dans ce cas, signifie quelque chose de plus proche de privé, car officiellement, elles abritent des documents et la correspondance relative au pape. Dévoilons aujourd'hui d'autres pépites contenues dans ces archives. 1. Autour de Jésus-Christ. De nombreux théoriciens de la conspiration pensent que les archives contiennent la correspondance entre Saint Paul et l'empereur Néron concernant l'existence de Jésus et ses descendants biologiques, et que le Vatican pourrait cacher des preuves de l'inexistence de Jésus. Il n'est pas surprenant que le Vatican ait été soupçonné de posséder toutes sortes d'objets religieux. Après tout, c'est le plus grand bastion du christianisme dans le monde, et pour couronner le tout, c'est l'une des plus anciennes institutions encore en activité dans le monde. Il n'est donc pas surprenant que le Vatican ait été soupçonné de posséder toutes sortes d'artefacts à valeur religieuse. De la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort au Saint Graal, en passant par l'arche d'alliance et l'arche de Noé. La rumeur veut que tous les principaux artefacts chrétiens soient stockés quelque part dans les archives secrètes du Vatican. Cependant, il a également été dit que des artefacts religieux moins connus et moins étranges y sont également cachés. Certains sont si bizarres qu'il est peu probable que le commun des mortels en ait entendu parler. Parmi les moins étranges, citons le prépuce de Jésus, le véritable corps non dégradé du Christ, ou encore la couronne d'épines que Jésus portait lors de sa crucifixion. Certains théoriciens pensent également que le Vatican pourrait cacher des preuves de l'inexistence de Jésus. Il faut leur reconnaître que l'Église catholique voudrait certainement cacher ces preuves. Ça, c'est une pépite culturelle. On prétend qu'il existe quelque part dans les archives secrètes du Vatican des preuves de l'existence ou de l'absence de Jésus. Les archives secrètes du Vatican contiendraient une conversation enregistrée entre l'empereur Néron de Rome et le disciple Saint Paul, transcrite sous une forme ou une autre.
Si cela est vrai, alors potentiellement, selon le contenu de la conversation, cela pourrait soit confirmer indéniablement l'existence de Jésus en tant que personne historique, soit réfuter son existence entière et établir qu'il est entièrement fictif. Dans les deux cas, cela pourrait réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. S'il existe des preuves que Jésus n'a pas existé, il n'est pas étonnant que le Vatican les cache. Cependant, s'ils ont la preuve de l'existence de Jésus, alors qui sait pourquoi ils garderaient une telle information sous le coude? Quoi qu'il en soit, la théorie veut qu'une preuve susceptible de modifier l'histoire soit enfermée dans les archives secrètes du Vatican. Et tant qu'il sera ainsi, nous n'en serons pas certains. 2. Les Vaticanes peuvent baptiser un alien. Le chef astronome du Vatican affirme qu'il n'y a pas de conflit entre la croyance en Dieu et la possibilité que des frères extraterrestres, peut-être plus évolués que les humains, mais lorsqu'on lui a demandé, lors d'une interview plus approfondie sur ces sujets, s'il serait prêt à baptiser un extraterrestre, il a répondu seulement s'il le demande. Non seulement cela, mais il y a des rumeurs selon lesquelles les archives contiennent des preuves que le pape conspire avec des extraterrestres pour nous implanter à tous des puces électroniques. Comme c'est effrayant. 3. Lettre d'Henri VIII. La lettre la plus célèbre des archives est celle d'Henri VIII, qui souhaitait obtenir l'annulation du mariage de sa femme Catherine d'Aragon afin de pouvoir épouser Anne Boleyn. La lettre était soutenue par les signatures de 85 ecclésiastiques, dont l'archevêque de Canterbury. Cependant, le pape à l'époque a rejeté la demande, déclarant qu'elle constitue une menace directe pour l'Église catholique. Après le rejet de la demande, Henri VIII crée l'Église d'Angleterre afin de s'accorder le divorce. La Banque du Vatican et les crimes de contrefaçon liés à la mafia. En 1973, le ministère américain de la Justice a commencé à enquêter sur le rôle potentiel joué par la Banque du Vatican dans une opération de contrefaçon et de vol de titres. Selon une enquête du FBI qui a duré 18 mois, des mafieux new-yorkais prévoyaient de vendre de fausses obligations et de faux certificats d'action de société au Vatican contre un paiement de 900 millions de dollars en 5 versements échelonnés sur plusieurs mois. Un cardinal du Vatican prévoyait d'utiliser les faux titres comme garantie afin d'obtenir un financement. Les fausses obligations seraient indétectables à moins que la Banque du Vatican ne perde de l'argent sur ses investissements et ne soit incapable de rembourser les prêts, auquel cas le Vatican pourrait prétendre ignorer une escroquerie extérieure. Lorsqu'ils ont été confrontés à cette accusation lors d'une réunion secrète à New York, les représentants du Vatican ont refusé de répondre à toute question. Le président de la Banque du Vatican de l'époque, Paul Marcinkus, a nié tout acte répréhensible. L'enquête n'a pas permis d'obtenir suffisamment d'informations pour inculper Marcinkus ou quiconque au Vatican. Le rôle du pape Jean-Paul II dans l'effondrement du régime communiste polonais. Le domaine des relations internationales connaît le pape Jean-Paul II pour son leadership temporel au sein de l'Église catholique romaine. Mais on connaît moins son rôle central dans la montée du mouvement commercial indépendant polonais et l'effondrement du gouvernement communiste de ce pays. Dans un effort pour combattre le communisme, dans les années 1980, le pape a autorisé l'envoi de millions de fonds pour aider la résistance polonaise, une organisation de 10 millions de membres en Pologne appelée Solidarité. Marcinkus a demandé à un agent des services secrets italiens de convertir 3,5 millions de dollars en lingots d'or pur, puis de les faire passer clandestinement en Pologne, cachés dans un 4x4. L'or était placé dans des doubles fonds fabriqués sur mesure et à l'intérieur des portes du SUV. Roberto Calvi, un banquier italien proche de la Banque du Vatican, a déclaré que si le rôle de l'Église venait à être révélé, cela pourrait conduire à une nouvelle guerre mondiale et à l'effondrement du Vatican. Si l'on apprend que vous donnez de l'argent à Solidarnosc, il ne restera plus une seule pierre de Saint-Pierre, a déclaré Calvi à Marcinkus. Exorcisme régulier. Baudelaire a dit un jour que le plus grand tour du diable a été de convaincre le monde qu'il n'existe pas. Mais dans la cité du Vatican d'aujourd'hui, le diable est considéré comme bien vivant. Feu, le pape Jean-Paul II, a personnellement pratiqué 3 exorcismes durant son règne, et le pape Benoît XVI a élargi les rangs des exorcistes parrainés par l'Église catholique dans le monde entier. En fait, le père Gabriel Amorce, exorciste en chef de l'Église, affirme avoir expulsé plus de 300 démons par an depuis son bureau au Vatican et il y a quelques 350 exorcistes qui opèrent au nom de l'Église catholique, rien qu'en Italie. Amorce enseigne également aux évêques comment faire la différence entre une possession satanique et une maladie psychiatrique, notant que ceux qui souffrent de la première semblent être particulièrement dégoûtés par la vue de l'eau bénite et de la croix. Savez-vous qu'en 2018, environ 250 prêtres du monde entier
ont été invités à rejoindre l'école annuelle d'exorcisme par le Vatican. L'Église catholique n'a pas abandonné sa pratique de l'exorcisme, même si le monde a progressé dans les neurosciences et la science de l'esprit. On a découvert qu'environ 160 000 exorcismes ont été pratiqués par le défunt exorciste en chef de la Cité du Vatican, Gabriel Amorce. Même les papes ont participé à l'exorcisme de personnes qu'ils croyaient possédées par des démons. L'exorcisme est pratiqué même aujourd'hui. Le pape François a demandé aux gens de se rendre chez un exorciste s'ils sont dérangés par des esprits. Des papes qui étaient en fait des gens terribles. Suivant les traces de Saint-Pierre, le pape est là pour diriger les fidèles de l'église catholique et agir comme un modèle moral. Malheureusement, pour Saint-Pierre et l'église, certains papes de l'histoire semblent avoir leurs propres idées. Dites-nous en commentaire si vous serez intéressé par une vidéo spéciale sur ce sujet. Bien que le Vatican soit considéré comme l'un des lieux les plus saints du monde chrétien, la majorité des gens ignorent beaucoup de choses. Les secrets du Vatican restent cachés à moins qu'ils ne soient recherchés correctement. Qu'il s'agisse d'avoir le taux de criminalité le plus élevé et le plus grand nombre de péchés, il y a beaucoup de choses sur la cité du Vatican que les gens ne connaissent pas. Envie d'en apprendre plus sur le Vatican ? Je vous suggère d'aller regarder attentivement notre ancienne vidéo sur les secrets terrifiants cachés par le Vatican. Nous espérons que nous avons pu vous rapprocher un peu plus de la réalité derrière les murs du Vatican pendant ces 2 vidéos. N'oubliez pas de les aimer et les partager avec vos amis pour répandre l'information. A bientôt sur Cultination.